Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire folle, une histoire qui s'est réellement passée. Et je vous préviens, du début à la fin, vous n'allez pas en revenir. Je suis Steve, et ce soir, je vous raconte la nuit où un homme a failli tout perdre. Pas en bourse, pas sur un mauvais investissement, dans son propre garage. Cet homme, appelons-le Marcus. En 2017, Marcus était développeur freelance. Pas riche, mais curieux et visionnaire. Il investit 8 000 € sur le Bitcoin et l'Ethereum à une époque où beaucoup de monde se moquait des gens qui investissaient dans la crypto-monnaie. 2 ans plus tard, ce portefeuille vaut 1,4 million d'euros. Il vend au bon moment, réinvestit, diversifie. Et aujourd'hui, Marcus vit dans une villa de 600 mètres carrés en dehors de la ville. Domotique totale, sécurité dernier cri. Caméra partout, accès biométrique. Il pensait avoir tout prévu. Il pensait. C'était un mardi soir, 23h14. Marcus rentre d'un dîner d'affaires. Sa Tesla se gare automatiquement devant le portail. Il sort du véhicule. Il attrape la poignée de la portière pour récupérer sa veste sur le siège arrière. Et là, 3 silhouettes surgissent de l'obscurité. Cagoule noire, gants noirs, des armes, 2 pistolets, un taser. L'un d'eux lui colle quelque chose dans le dos. Une voix, froide, calculée, lui dit « Pas un geste, pas un son. Tu fais ce qu'on dit et il ne t'arrive rien. » Ce que Marcus remarque immédiatement, ils ne sont pas nerveux. Ils ont préparé ça, longuement. Ils le connaissaient. Ils savaient exactement qui il était, où il vivait et à quelle heure il rentrait. Et ces gens avaient compris quelque chose que beaucoup ignorent encore. De nos jours, si vous voulez atteindre quelqu'un de fortuné, vous ne le faites plus dans la rue. Vous le prenez avec lui. Parce que toute la sécurité digitale du monde s'effondre quand quelqu'un vous met sous pression et dit « Ouvre ». Il guide Marcus jusqu'à la porte d'entrée. L'un d'eux connaît le système. Il sait qu'il y a une reconnaissance faciale. Il dit simplement « Regarde la caméra ». Marcus obtempère, la porte s'ouvre. Et là, les 3 hommes voient ce qui les attend. Le hall d'entrée fait 80 mètres carrés. Marbre blanc. Un escalier en colimaçon en acier brossé. Sur la console d'entrée, une montre Patek Philippe, oubliée là par Marcus. 120 000 €. Ils commencent à explorer méthodiquement. Le salon, le coffre mural derrière le tableau, ils savaient qu'il était là. Dedans, des espèces, des documents, des bijoux. Ils prennent tout, calmement, professionnellement. L'un d'eux ouvre la vitrine des montres de Marcus. Rolex Daytona, Audemars Piguet Royal Oak, Richard Mille. Il les pose sur la table comme s'il faisait ses courses un samedi matin. En 10 minutes dans le salon, près de 400 000 € de biens. Et puis, l'un d'eux trouve la porte du garage. Il siffle entre ses dents. Là-dedans, une Ferrari 296 GTB, un Range Rover Sport. Et un Brabus 900, un 4x4 noir, 6 roues, 2 tonnes de machines pures. Le genre de véhicule qu'on voit dans les films d'action. Les 3 hommes se concertent à voix basse. Leur plan vient de changer. Ce n'est plus une opération rapide. C'est une opération où il y a du matos à récupérer. Une vraie caverne d'Ali Baba. Ils ont les têtes qui tournent. Incroyable. Le luxe à l'état pur. L'un des gars retourne à la cuisine chercher des sacs. Un autre inventorie le garage pièce par pièce. Le 3e surveille Marcus. Il commence même à envisager de charger le Brabus, de repartir avec absolument tout. Et c'est là que Marcus comprend qu'il a peut-être 30 secondes pour changer le cours de cette nuit. Ce que personne ne savait, c'est que derrière la bibliothèque de son bureau, il y a une pièce secrète. 8 mètres carrés. Acier et béton armé, conçue sur ses propres plans, construite discrètement par une équipe spécialisée. Une pièce qu'il appelle le noyau, conçue pour ce type de situation. Pendant que l'individu qui le surveille regarde un instant vers le couloir pour parler avec ses complices,
Marcus fait semblant de trébucher contre le bureau et en se relevant, il appuie sur le panneau de la bibliothèque. Clic. Il se glisse à l'intérieur. Il appuie sur le verrou magnétique. La porte se referme avec un son sourd, comme un coffre-fort qui se verrouille. Les braqueurs crient de rage à l'extérieur, essayent d'ouvrir avec des grands coups sur la paroi, mais c'est blindé. Des dizaines de coups. Rien. Le mur ne bouge pas. Marcus a 10 secondes. Il déclenche le protocole de verrouillage total depuis la tablette murale. Porte blindée, volet roulant en acier, portail verrouillé de l'extérieur. La maison vient de devenir leur prison. Et Marcus appelle la police. Les secours arrivent en 8 minutes. Les 3 hommes sont arrêtés à l'intérieur même de la villa. Impossible de sortir. En 22 minutes, ils avaient mis la main sur environ 600 000 € d'objets de valeur, mais ils n'ont jamais quitté la propriété. Cette nuit-là, Marcus m'a confié une chose. La sécurité ne repose pas que sur les caméras. Elle commence par l'anticipation de l'échec de vos caméras. Le noyau lui a coûté 140 000 € à construire. Cette nuit-là, il lui a sauvé la vie, bien plus que de l'argent. Alors je vous pose la question. Vous avez protégé vos actifs digitaux, mais avez-vous pensé à vous protéger, vous? Je suis Steve. Cette histoire est réelle. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt dans une prochaine histoire. Pensez à vous abonner à la chaîne Urban Story sur YouTube.